Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Un millier de personnes a pris part hier soir à la Marche Blanche après l'incendie criminel de la route de Vienne. La sortie du film de François Ozon sur l'affaire Prénat menacée par des recours en justice. Enfin, un ciel bleu et anticyclone égale retour de la pollution aux particules fines sur le Lyonnais. On a décidé de tous mettre un chapeau pour lui rendre hommage, parce qu'elle adorait les chapeaux. Donc c'est la petite consigne qu'on a passée entre collègues pour défiler aujourd'hui avec un chapeau sur la tête. Des chapeaux, des roses blanches et des t-shirts aussi, avec dessus les visages de Clara et Anna, cette mère de famille et sa fille de 4 ans décédées samedi dernier dans un terrible incendie route de Vienne. Hier soir, ils étaient près d'1 millier à leur rendre hommage lors d'une marche blanche. Parmi eux, des membres de la famille, des amis, mais aussi de simples habitants du quartier. Depuis lundi, ça ne va pas du tout. Même on voit sur les têtes des enfants, les parents. Et puis moi, je suis voisine aussi, je ne suis pas loin d'ici. J'habite vraiment derrière et on a vu la fumée. On est là pour soutenir d'abord la famille de Clara. Et on est là, moi je suis là en tant qu'ami de Clara pour commémorer cette magnifique personne. Peu après 18 h, le cortège s'était lancé et a effectué les quelques 200 mètres à peine qui séparent l'école dans laquelle était scolarisée Anna de l'immeuble dans lequel vivait la famille. Un immeuble qui a pris feu suite à un acte criminel dont le ou les auteurs sont toujours recherchés. Un moment de recueillement particulièrement douloureux pour la famille, aujourd'hui en quête de justice. Bande de salauds! Pourriture! Il y a une demande de justice, c'est normal, c'est humain. On cherche à avoir des arguments pour marquer sa révolte, pour marquer sa tristesse, pour marquer sa colère. Et on comprend ses réactions. Je les comprends d'autant mieux, c'est que je les ai à l'intérieur de moi. Donc, Le film Grâce à Dieu pourra-t-il sortir en salle mercredi prochain? La question se pose alors que 2 procédures judiciaires sont lancées à l'encontre du réalisateur François Ozon. L'une à Paris aujourd'hui par les avocats du père Prénat qui demandent une diffusion après le procès du prêtre. La deuxième lundi à Lyon par Régine Maire qui ne veut pas que son nom apparaisse dans le long métrage. Difficilement compréhensible pour les victimes. Au vu de la justesse de ton du film, on aurait pu attendre qu'il fasse consensus en fait. Moi personnellement, je n'ai aucun intérêt direct dans ce film et qu'il sorte ou qu'il sorte pas, ça changera rien pour moi. Je trouve que ce serait fort dommage pour la contribution qu'il apporte au débat, contribution qui est nécessaire à la société, mais qui est nécessaire surtout à l'Église. L'assignation en référé demandée par Régine Maire est donc prévue lundi à Lyon. La décision sera rendue par le tribunal dans la foulée. La disparition de Bernard Roger d'Albert, l'ancien maire UDF de Caluire, qui conserva ce mandat durant 14 ans jusqu'en 1997, décédé mercredi à l'âge de 88 ans. Bernard Roger d'Albert avait aussi occupé le poste de vice-président de la Courlie et du Conseil général. Il était retiré de la vie publique depuis une dizaine d'années. On a une accumulation des particules fines présentes dans l'atmosphère, ce qui font que dans le bassin lyonnais nord-isère, on a des concentrations de ces particules, donc que l'on appelle des PM10 parce qu'elles sont inférieures à 10 micromètres de diamètre. Alerte à la pollution aujourd'hui sur le bassin lyonnais, comme souvent elle a pour origine le chauffage, l'automobile ou l'industrie, mais ce sont les conditions météo qui aggravent la situation. En conditions, on va dire, normales, on a une bonne dispersion de ces polluants dans la vallée du Rhône. En ce moment, on a des conditions anticycloniques qui fait qu'on accumule ces polluants proches de leur lieu d'émission. Et en l'occurrence, on a des polluants qui vont s'accumuler sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère.
On espère que l'épisode puisse s'arrêter au courant du week-end puisqu'on va avoir un brassage de la masse d'air avec du vent de sud qui devrait rentrer dans la vallée du Rhône et permettre une bonne dispersion des polluants. Selon les spécialistes, ces épisodes de pollution se font moins nombreux. On avait dans les précédentes années l'habitude d'avoir dans l'hiver beaucoup d'épisodes de pollution. Là, ces dernières années, depuis 2016-2017, on a moins d'épisodes de pollution. On en a déjà eu quelques-uns depuis le début de l'année, mais ils sont moins nombreux que ce que l'on avait l'habitude d'enregistrer il y a encore quelques temps. La préfecture rappelle donc ses consignes, pas de chauffage au bois, abaissement de la vitesse de 20 km/h sur les grands axes et réduction des émissions industrielles jusqu'à la fin de l'alerte. Prudence sur les routes ce week-end avec le premier chassé-croisé des vacances entre la zone A et la zone B. La circulation s'annonce compliquée en direction des stations de ski. La journée de samedi est classée rouge en Rhône-Alpes-Auvergne par bison futé. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo